Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche 13 décembre. Alors, c'est un audio un petit peu particulier, un petit peu fourre-tout, parce qu'il y a tellement de choses petites à dire que je préfère les regrouper en une fois. Euh, Ce serait bien, sans vouloir avoir l'air de me mettre en valeur, mais ce serait bien de prendre un petit cahier ou un papier, un bic, euh, même si je vais essayer, et je vais le faire de plus en plus, parce que bon, c'est un devoir quand même d'être un minimum soigné, pas trop brouillon. Je vais essayer de mettre dans les commentaires, dans les boîtes de description, tout ce de quoi je parle, parce que comme je lis les choses à gauche, à droite, c'est un petit peu difficile de tout regrouper. Mais bon, pour ceux qui ont l'occasion, si vous avez une feuille, un bic, un cahier, c'est toujours plus simple de prendre quelques notes. Alors, première chose que je voulais dire, avant d'oublier, parce que j'oublie à chaque fois, c'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment que j'oublie. Beaucoup de personnes me disent, écoute, on aime beaucoup ce que tu fais, ce serait bien si tu te professionnalises, si tu consacres plus de temps, que tu soignes plus les montages, que tu aies du bon matériel, etc. Bon, c'est vrai que, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai une tour, un PC Tour qui m'a coûté l'équivalent de 100 euros, avec tous les trucs vraiment de base, de base, de base, mais qui sont suffisants pour aller sur le net et faire des choses basiques. Alors c'est vrai que bon, c'est pas l'idéal, mais voilà, ça fonctionne. J'aime pas trop, je suis pas trop gaspilleur, je suis limite avare, pour dire la vérité. Donc voilà, je fonctionne avec ça. J'ai acheté, j'ai pas encore essayé un micro pour les lives, un vrai micro avec un filtre, etc. Donc j'espère que ça sera un plus. Ça c'est fait. Niveau téléphone qui me sert à enregistrer les audios que je vous fais en MP3 et puis je les mets sur une image fixe. Et au niveau de la webcam. J'utilise également le téléphone avec une application qui permet de transformer son téléphone en webcam. Bon, ça fonctionne plus ou moins bien. Enfin bref, c'est vrai que voilà, chez moi, si on devait regrouper tout ce que j'ai de technologique, c'est-à-dire téléphone, écran, tour, micro, imprimante, que j'utilise rarement, mais imprimante, qui a 5 6 ans, je dois avoir pour un total de 500 euros. Voilà. Donc je veux dire, je suis vraiment anti-gaspi. Mais donc voilà avec quoi je travaille. Bon, donc on m'a beaucoup posé la question pour que ça soit mieux, pour que j'organise des petits débats, que je filme des rencontres. Bon, voilà, je suis pas contre. Comme je vous le dis à chaque fois, j'ai marque dans la description un lien PayPal. Si vous voulez, si vous aimez bien, si vous apprenez des choses et que vous voulez que ça soit de mieux en mieux fait, ben voilà, vous pouvez contribuer avec ce que vous avez quand vous voulez. C'est évidemment pas du tout une condition, hein, c'est pas mon style, mais le lien il est là. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous versez ce que vous pouvez quand vous voulez, et puis voilà, avec ça, je peux faire un petit peu des choses parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je ne roule pas sur l'or, loin de là. Mais on n'est pas là pour parler de moi et de se plaindre, on est là pour parler de ce qui nous préoccupe tous, l'actualité, l'économie, la politique, la crise sanitaire, etc. etc. Alors, je voudrais, et c'est là où je vous demande d'éventuellement prendre des notes, je me suis énormément documenté sur cette histoire de virus. J'ai écouté plein de choses, des plus conspirationnistes aux plus mainstream. J'essaye vraiment de faire la part des choses, d'être loin des émotions, loin des a priori, etc. Et très clairement, très très clairement, ce qui me dérange, c'est, je vais essayer de dire les choses dans l'ordre, c'est que manifestement c'est une maladie qui tue peu. C'est très important de comprendre ça parce que on est occupé à démolir tout dépend de l'économie.
pour une maladie qui tue peu, qui rend moyennement malade, mais qui tue peu. C'est vraiment important. Parce que du fait que ça tue peu, ça implique toute une série de choses par rapport à ce constat. Ça veut dire que, comme ça tue peu, mais que c'est pas agréable d'être malade, parce que voilà, on devient contagieux, on n'est plus opérationnel, on a des séquelles, des effets secondaires, etc. Il faut agir préventivement pour ne pas arriver au stade d'être malade parce qu'on a mal mis son masque, parce qu'on a rencontré la mauvaise personne au mauvais moment, qu'on a mis sa main sur un bouton d'ascenseur que quelqu'un de malade venait de toucher. Enfin bref. Donc, on va pas attendre d'être malade, même si on va pas mourir, pour agir. Alors, il y a des choses à faire et des choses très très simples, extrêmement simples, mais qu'il faut faire. Et donc c'est mon devoir, j'estime que c'est mon devoir de vous les transmettre. Et puis vous en faites ce que vous voulez. Ou vous pensez, le gars c'est un farfelu, c'est pas un médecin, j'ai pas écouté ce qu'il dit. Vous avez le droit de penser ça. C'est votre droit. Moi, je transmets le fruit de mes lectures, diverses et variées. Et puis, vous en faites ce que vous voulez. Alors, la première chose à faire, et d'ailleurs, ça m'inquiète un peu parce que cette histoire de ne sortez pas, confinez-vous, etc., ou sortez le minimum, ça implique qu'on s'expose très peu à la lumière naturelle. Il y a beaucoup d'études qui prouvent maintenant que l'excès de lumière artificielle, encore plus avec le LED, nous avons tous du LED. Si vous allez dans un magasin, Leroy Merlin et compagnie, vous allez constater que vous ne pouvez plus acheter de lampes, d'ampoules qui ne sont pas LED. C'est impossible. Vous n'avez plus le choix pour des questions de consommation, réchauffement climatique et compagnie. Le souci, c'est que les lampes LED sont assez néfastes par rapport à notre production de vitamine D et également dans notre perception du jour et de la nuit, il y a des déséquilibres biologiques. Donc, première chose à faire, très basique et gratuite, c'est essayer de, je sais qu'on est en hiver, donc c'est pas génial, essayer de s'exposer un maximum possible à la lumière naturelle. Et allumer le minimum possible les lampes LED. C'est la première chose à faire, mais ça c'est en général. Pourquoi? Parce que vous allez produire de la vitamine D naturellement en vous exposant à la lumière naturelle, si possible au soleil. Mais, comme nous vivons dans un endroit du monde où il y a peu de soleil, c'est l'hiver et tout, on est obligé de passer par une supplémentation, et ça existe. Je vais pas donner des marques parce que c'est pas je suis pas là, comment on dit, je suis pas un placeur de produits, c'est pas mon job. À vous de faire des recherches, mais il existe sous forme de gouttes, sous forme de capsules, des suppléments en vitamine D. Donc, première chose à faire, il faut produire de la vitamine D naturellement ou, entre guillemets, artificiellement. Parce qu'il est avéré que la vitamine D est un grand barrage au fait de tomber malade. Ça, c'est le premier point, vitamine D. OK. Deuxième point, euh, prendre dans l'alimentation, mais c'est pas évident. On en trouve dans les jaunes d'œufs et dans le foie de veau, du zinc. Le zinc est également quelque chose qui joue un rôle, apparemment, dans la protection contre le virus. Donc, je répète, vitamine D et puis zinc. Et donc, le zinc, de nouveau, hein, vous trouvez ça sous plusieurs formes, plusieurs marques, plusieurs produits. C'est pas très cher, ça ne demande pas de gros efforts et ça permet d'améliorer son immunité en supplément de la vitamine D. Maintenant, on vous a beaucoup parlé de la chloroquine, mais d'après mes recherches, et vous pouvez les faire vous-même, les recherches, avec le nom, il y a un produit qui s'appelle, je vais le lire pour pas dire de bêtises, parce que c'est des mots un peu scientifiques, et j'ai pas envie de me tromper. Donc, ça s'appelle l'ivermectine. Ivermectine. Ivermectine. Euh,
Il y a plusieurs articles là-dessus, plusieurs médecins qui s'expriment. Il y a eu une étude qui a donné les résultats suivants. Une étude qui a été faite en complément de la vitamine D et du zinc, déjà à la base. Alors, sur les formes modérées, c'est quand on est déjà malade en fait, hein. Sur les formes modérées, l'hydroxychloroquine pour être précis, donnait 74% d'amélioration pour les formes modérées et 50% pour les formes sévères. Par contre, l'ivermectine, sur les formes modérées, donnait 99% d'amélioration et sur les formes sévères, 94% d'amélioration. Donc, sur l'ivermectine, oh là là, je prononce mal, sur l'ivermectine, désolé, il y a matière à creuser. Il y a beaucoup de médecins, de scientifiques qui appellent les autorités à donner ça aux malades, même préventivement et tout pour les personnes à risque. Et les personnes à risque, ça reste les gens de plus de 60 ans, qui sont en surpoids, qui ont des problèmes médicaux, etc., déjà à la base. Et ça diminue quand on s'éloigne des 60 ans. Ça commence à avoir un sens à 40, mais pas vraiment. Mais donc, on a des éléments en main pour agir. Vitamine D, zinc et l'ivermectine. Alors, moi, je ne suis pas un médecin, donc je fais pas je donne pas des noms, des médicaments, des dosages. Il faut un peu faire des recherches, mais au moins, c'est pour vous familiariser avec des noms. Parce qu'on nous a beaucoup parlé du vaccin, de la chloroquine, de ceci, de cela, de Remdesivir de Gilead, qui a été un gouffre financier pour plein de pays qui ont acheté ce médicament complètement inefficace. Et on ne vous parle pas de l'ivermectine. Enfin, ou très peu, ou des marginaux, ou des gens sur les côtés. Alors que si vous faites une recherche Google, vous allez voir que beaucoup de gens compétents en parlent. Donc, de nouveau, comme dans tous les problèmes que j'aborde, quand on parle de l'or, de l'argent, de l'économie, de la bourse, du bitcoin, tout ce que vous voulez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où vous ne pouvez plus vous permettre de suivre le mouvement et de suivre les médias mainstream. Les grands médias sont financés par des groupes, les partis politiques sont financés par des groupes, et donc, malheureusement, vous êtes obligé d'être quelqu'un de curieux, qui creuse, qui écoute plusieurs sources pour arriver à un semblant de vérité, dans tous les domaines. Parce que c'est comme ça partout. Beaucoup de gens me parlent de l'or. L'or, si vous écoutez certaines personnes qui travaillent dans le business de l'or, ils vous donnent des promesses hallucinantes. Ça va aller à 100 000 dollars la once, le kilo, enfin, 100 000 dollars la once, ça veut dire 31 grammes, donc vous multipliez par 30 pour avoir un kilo, etc., etc. Et vous avez d'autres gens, non, ça ne vaut rien, le vrai or, c'est le bitcoin, maintenant, l'or, c'est pour les vieux. Donc vous n'avez pas beaucoup de gens qui ont des réflexions sensées sur les choses. Les gens sont très extrémistes, les gens pensent toujours avoir tout compris, les gens pensent que défendre leur business, eh ben, tant pis si je mens. Et il y a peu de gens qui essayent de dire la réalité des choses. Par exemple, si on parle de l'or, tant qu'on y est, hein, comme ça on sera complet. Il faut savoir, par exemple, que historiquement, le platine est plus rare et plus cher que l'or. Mais, à l'heure où je vous parle, le platine vaut plus ou moins la moitié de l'or. L'argent, historiquement, il vaut 30-40 fois moins que l'or. En ce moment, c'est plutôt 80-90 fois moins. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'or, oui, c'est un bon placement dans la situation dans laquelle on est, etc., pour se protéger, pas pour gagner de l'argent. L'or n'est pas une manière de gagner de l'argent. C'est une manière de se protéger contre les prix qui sont de plus en plus élevés. Et donc l'or suit, pendant que l'argent papier dévalue. Parce que le conseil que je vais vous donner maintenant, qui est un conseil un peu général,
parce que je suis obligé dans ce genre d'audio d'être généraliste, de vulgariser, afin que tout le monde en retire quelque chose et pas juste être dans l'entre-soi avec des spécialistes et les autres gens disent je comprends rien. C'est pas mon but, ça n'a jamais été mon but dans quel que soit le sujet que j'aborde. Le monde dans lequel on va maintenant, c'est un monde où on va se débrouiller pour que votre argent papier que vous avez en main sous votre matelas, caché ou que sais-je, soit inutilisable et ne vale plus rien. En vous forçant à souscrire à des comptes bancaires numériques avec de l'argent numérique où on pourra tracer tout ce que vous faites. Tous vos achats, toutes vos réservations, vous achetez où, combien, qu'est-ce qui vous intéresse, et tout ça ça sera des datas sur vous, donc où on pourra cibler votre personnage. Tiens, elle dépense beaucoup pour les animaux, tiens, il dépense beaucoup pour la technologie, et donc on va pouvoir, à un moment donné, ce n'est pas que de l'espionnage comme ça pour nuire, non, c'est de l'espionnage commercial dans le but de revendre ce que ça. Je vais vous donner un exemple. Admettons, vous êtes un fabricant d'aliments pour chiens, des croquettes et tout ça. C'est un marché où il y a déjà 20, 30, 40 marques. Et vous voulez donc rentrer dans ce marché. Si une société comme Facebook, Google ou autre, il y en a plein, hein, vous vend un registre de données sur 10 000 personnes qui ont un chien, qui dépensent pour ce chien, qui sont à l'écoute des nouveaux produits, etc., pour vous, ça vaut de l'or. Rappelez-vous que par le passé, quand une marque voulait se faire connaître, elle devait lancer des publicités au hasard, dans les radios, à la télé, dans les magazines, en espérant qu'une personne sur 1000 soit interpellée par ce qui est dit. Enfin, je dis 1 sur 1000 pour dire un chiffre, ça peut être 1 sur 100, 1 sur 200, mais bon, au hasard. Ici, quand on vous vend des datas ciblées, qu'on a collectées sur le net sur vous, on donne à ce commercial, en fait, des fiches en or. Parce que vous êtes quelqu'un de pré-intéressé, et donc ce pourcentage de chances que vous allez être intéressé par le produit et l'acheter, il augmente de manière exponentielle. Voilà pourquoi l'avenir, avec tout ce qu'on vous dit, nanoparticules, la 5G, l'argent numérique et compagnie, c'est ça le but. Le but, c'est vous connaître, savoir ce qui vous intéresse, pour savoir vous proposer des produits qui vont générer des revenus publicitaires plus élevés parce qu'ils sont ciblés. C'est avant tout ça, le but. Après, voilà, on peut imaginer plein de choses. Je ne vais pas m'hasarder à aller plus en profondeur que ça. Mais donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, avec l'argent que vous avez, l'argent papier, le cash, les économies que vous avez, vous devez bien réfléchir et d'une manière urgente à savoir quoi faire avec cet argent. Parce que je crois qu'on est dans des sommes, j'ai pas les sommes en tête, mais enfin c'est énorme. Hein. En Belgique, je pense qu'on est à 200 milliards d'euros qui sont mis sur des comptes épargne, qui dorment, qui ne rapportent rien. En France, j'ai pas les chiffres, mais c'est de l'ordre de 300, 400, quelque chose comme ça. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui n'en font rien. Et ça, il faut bien savoir qu'à l'avenir, ça va être puni sévèrement. D'abord par une dévaluation de la monnaie et ensuite par une criminalisation de la détention de l'argent papier. Criminalisation dans le sens que je vais vous dire pourquoi j'utilise le mot criminalisation. Moi, je constate qu'on est dans un monde où on fonctionne de plus en plus avec le chantage et la peur. Exemple. Je lisais ce matin sur Twitter le docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, Alexandre, enfin l'ancien propriétaire de Doctissimo, Laurent Alexandre, docteur Laurent Alexandre. Il a fait un sondage en disant la chose suivante. Les Indiens sont favorables à la modification génétique de leurs enfants pour être plus intelligents. Si nous ne le faisons pas, nous serons largués, nous serons les esclaves des Indiens. Êtes-vous intéressé par le fait de modifier génétiquement vos enfants? Vous comprenez le chantage? C'est-à-dire, soit tu donnes les clés de la boutique aux transhumanistes et ils s'occupent de tout,
la santé, l'économie, les monnaies, les clonages, tout. Soit tu donnes les clés et tu acceptes une vie à la chinoise, soit tu vas être largué et tu seras les esclaves de ces gens-là qui sont prêts à dire oui à tout. Tout le monde le sait, les Chinois, les Indiens sont des gens qui culturellement ont très peu de barrières morales et éthiques. Et ils acceptent des vies d'esclaves, c'est dans leur mentalité, etc. Et donc le chantage dans lequel on va tout doucement arriver, c'est est-ce que tu acceptes de devenir comme ces gens-là pour exister ou tu refuses. Et c'est ce qu'on va vous dire pour tout, pour la monnaie numérique, pour les vaccins, pour tout. Ou tu refuses, et alors tu vas souffrir. Tu seras marginalisé, tu seras rabaissé, tu seras ignoré, tu seras au final criminalisé. Je suis absolument convaincu que d'ici 1 an ou 2, les personnes qui n'auront pas accepté de se faire vacciner, pour x, y raison, seront traitées en criminels. Et c'est à ce moment-là que les 50% de récalcitrants vont, dans leur immense majorité, céder parce que, je répète ce que j'ai toujours dit, l'être humain ne veut pas souffrir, ne veut pas être montré du doigt, ne veut pas ne pas faire comme les autres, ne veut pas être mis à l'index et ne veut pas souffrir. Donc, à un moment donné, même les gens les plus vociférants, non, 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 vont être pris dans un chantage. Et ça sera comme ça dans tout, dans la monnaie électronique, dans les vaccins, dans la façon de consommer. Vous savez, on nous dit, et je suis sûr que c'est vrai, que cette crise, en fait, renforce toutes les compagnies qui donnent du service à distance, Netflix, Amazon, etc., et détruisent, en fait, tous les gens qui donnent du service humain, avec des boutiques, avec... si vous remarquez tous, quand vous avez un souci maintenant avec votre cafetière, avec votre téléphone, avec votre compte en banque, vous devez appeler un numéro de téléphone ou envoyer un mail et vous vous retrouvez avec des questions à choix multiples, des bots, des chats automatisés qui vous répondent et vous avez de moins en moins accès à un humain. On veut, dans le monde à venir, on veut couper toutes les relations d'humain à humain. Et c'est comme ça dans tout. Les réseaux sociaux, je vous l'ai déjà dit, c'est en fait faire croire à l'humain qu'il a des relations sociales, alors qu'en fait, nous parlons tous, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, nous parlons tous sur Twitter, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, nous parlons à des avatars. Nous parlons à des gens qu'on pense connaître, mais qu'en fait on ne connaît pas. Le compte avec Sylvie, machin, derrière, c'est peut-être Sylvain. Le compte avec tel geek, machin, c'est peut-être le compte d'un gamin qui se fait passer pour un gros industriel ou quelqu'un d'important. Nous parlons à des avatars, à des personnages illusoires. Et on se réfère à quoi? Ben, à son nom. Et là-dessus, en fait, on bâtit sa façon d'écrire. Et là-dessus, on bâtit une opinion. Donc, en fait, que ce soit dans l'économie, dans les relations sociales, dans tout le reste, on va tout virtualiser. On va dire aux gens, tenez, voilà 1200 € par mois, mais restez chez vous. Payez votre loyer, faites-vous livrer vos courses, achetez vos téléphones sur Amazon et autres, et restez chez vous, distrayez-vous avec la PlayStation et avec Netflix. Et si vous sortez, mettez un masque, il y a un couvre-feu, il y a ceci, sortez avec un papier qui vous donne le droit d'être en rue. Donc en fait, les gens, par exemple moi, je ne sors pratiquement plus de chez moi. Le strict minimum. Même si c'est beaucoup moins strict qu'en France, en Belgique, on se retrouve avec un masque, avec des gens qui ont peur, avec beaucoup de tensions dans les magasins, avec des files interminables aux caisses parce qu'il n'y a qu'une seule caissière, il y en a une malade ou ceci. Et donc, tout ça, les gens vont en avoir marre de faire des files, d'avoir des pressions, et ils vont dire, tu sais quoi, je reste chez moi et je fais tout à distance. On va vers ça, il faut le savoir. Donc, ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, si vous voulez m'aider dans mes activités,
Sous la vidéo, il y a un lien PayPal. Vous faites ce que vous voulez, c'est absolument pas obligatoire. Tout ce que j'ai fait n'a jamais été payant. Je n'exige rien, rien n'est imposé. C'est comme on dit en français, à votre bon cœur. OK. 2. Essayez de vous fournir de la vitamine D, du zinc. Et si vous êtes malade, je me rappelle plus du nom, parce que c'est un peu compliqué qu'on n'a pas l'habitude de nom. Ivermectine, c'est ça? Ivermectine, voilà. Et faites des recherches dessus parce que il faut jamais avaler ce que vous dit quelqu'un sans faire des vérifications. Ivermectine. Ensuite, pour si vous avez de l'argent liquide, pensez tout doucement à en quoi vous pourriez reconvertir cet argent. Des choses que vous avez besoin chez vous, etc. Des, des, des choses qui ont de la valeur, mais qui, bon, comment je vais dire, qu'il vaut mieux acheter maintenant avec cet argent que plus tard avec de l'argent pisté, entre guillemets. Parce que vous avez le droit à votre vie privée, vous avez le droit à ne pas vouloir qu'on sache tout ce que vous faites avec votre argent, vous avez le droit de ne pas dire j'ai payé telle chose 2000 alors que vous l'avez payé 3000, pour plein de raisons, qui ne sont pas toujours illégales, qui sont des raisons parfois de confidentialité. Et ensuite, pour finir, concernant tout ce qui est l'argent, l'or, etc. L'or, c'est bien, mais il n'y a pas que l'or. Il n'y a pas que l'or, il y a beaucoup d'autres métaux. Si vous regardez les graphiques du cuivre, de platine, de l'argent, c'est des métaux qui ont beaucoup de retard et qui vont devoir rattraper ce retard. Donc l'or, si vous voulez, c'est bien, mais c'est certainement pas le métal qui va le plus monter s'il devrait encore monter. Donc il y a de meilleures choses à faire. À nouveau, ça demande de longues explications. On en reparlera à l'avenir, mais pour le moment, je voulais juste un petit peu survoler la question. Voilà, je m'arrête ici parce que c'est un peu touffu, c'est un peu dans tous les sens. Mais comme vous le savez, moi je fonctionne comme ça dans tous les audios que je fais, qu'ils soient religieux ou économiques, comme aujourd'hui. J'essaye de faire des interconnexions entre les choses, parce que tout est interconnecté. Et si on n'arrive pas à faire ces connexions, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas les décisions, on ne comprend pas les politiques, et alors on navigue à vue. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouvera très bientôt, et essayez d'agir. C'est bien d'écouter, mais il faut agir, il y a des choses à faire, des petites choses qui ne demandent pas beaucoup d'argent, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, mais qu'il faut faire pour prévenir plutôt que guérir. Voilà, à très bientôt, merci.